Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc, je sais que nous sommes en plein stade 3, donc j'espère que cette guidance vous donnera un peu de peps et plein de belles choses. Je vais essayer de m'adapter effectivement par rapport aux circonstances. Je tenais également à tous et toutes vous remercier pour vos nombreux messages suite à ma perte de voix. Je tenais à vous remercier vraiment tous combien vous avez été adorables et prévenants avec moi et cela m'a beaucoup touchée. Merci aussi pour ceux qui ont pris des consultations avec moi et qui ont été adorables lors de ma perte de foi. Ils ont été vraiment juste extraordinaires. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Et je vous envoie plein de belle énergie. Alors, donc, je vous laisse choisir votre tas pour cette semaine, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, tas 1, nous avons le tarot de Marcella. Tas 2, nous avons les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et tas 3, nous avons le Keeper. Je vous laisse effectivement regarder. Donc, je vais essayer de m'adapter effectivement par rapport à ce stade 3. Mais comme vous êtes beaucoup de personnes à regarder dans le monde entier, je vais quand même faire une généralité. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec... Allez, avec le tarot de Marcella. C'est parti, mon kiki, youpi. Alors, on parle de décision à prendre. Bon, bah, écoutez, on est un petit peu dedans. On voit qu'en ce début de semaine, il y a une sorte de... Voilà, on parle bien de bilan, de problème, de décision à prendre, de révélation. Alors, je dirais qu'avec ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, puisqu'effectivement, on doit trouver une certaine forme d'équilibre dans un nouveau process. Donc, on a vraiment cette sensation de devoir prendre effectivement des choses en main. On me dit effectivement de vivre dans le moment présent et d'être déterminé dans ce que vous faites. Donc, j'ai vraiment le mot organisation, réorganisation, hein, c'est un petit peu ça, et maîtrise. Ah bah écoutez, on parle de changement, de nouveaux cycles et de routine, on a des opportunités et on est inventif. Donc, ça réveille un peu votre créativité, on va dire. Alors, pour ceux et celles qui travaillent, puisque vous avez quand même toutes les personnes dans le domaine santé et on va dire bureau tabac, enfin il y a quand même encore du monde qui est ouvert et les administrations, donc il y a quand même des gens qui travaillent encore. Donc effectivement, on voit qu'il y a une sorte de rééquilibrage, de réapprendre. Ce qui est quand même formidable, ce que je ressens, c'est beaucoup de sérénité pour beaucoup d'entre vous. Vous voyez, on est dans le début de quelque chose de nouveau. On appréhende les choses différemment. Il y a vraiment un changement parce qu'on parle même de bonheur et de puissance. Donc, je ne sais pas, pour moi, très honnêtement, dans toute cette semaine qui arrive, c'est comme si pour beaucoup, il y avait des prises de conscience, il y avait des choses qui se mettaient en place, une réorganisation, un réapprentissage. Vous voyez, comme si on était en train de, comment je pourrais dire, euh, comme si on tournait un réglage. Voilà, merci, c'est gentil. Un réglage, voilà, c'est vraiment ça, il y a une sorte de réglage. Alors, effectivement, il y aura quand même du flottement, hein, surtout, il y aura des moments où on se posera des questions. Mais en fait, on est quand même, ne soyez pas trop irréfléchis, bien entendu, et on est quand même dans le bonheur, dans l'espoir et dans les occasions. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on reste quand même sur une semaine très positive, avec effectivement, en fin de semaine, des prises de conscience, des tristesses. Alors, pour beaucoup d'entre vous qui passez par des phases très difficiles, parce que moi, je pense à tous ceux qui vivent avec quelqu'un où il n'y a plus rien, qui vivent des situations très compliquées. Donc, c'est vrai qu'on pense toujours au domaine matériel, mais il y a aussi tout ce côté émotionnel. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est comme si on vous obligeait, on va le dire comme ça, à devoir vous recentrer sur vous-même et je dirais à aller chercher l'essentiel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y aura une forme parfois de dualité en vous, parce qu'effectivement, vous essaierez peut-être parfois de tenter de comprendre le pourquoi de chaque chose. Pour ceux et celles qui ont choisi les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on débute... Ah,
Alors pour certains, vous débutez ce début de semaine avec des petits soucis de santé. Donc faites attention en ces temps, voilà, on va dire, qui se passent. Donc, on vous rappelle, hein, que du paracétamol, je préfère, voilà, ou ce que vous souhaitez pour faire passer la fièvre, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas vraiment à pas être dans une psychose, mais à s'occuper de vous, ça c'est important. En tous les cas, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande d'être quand même de vous occuper de vous. En fait, c'est aussi je dirais que pour beaucoup d'entre vous, on vous demande en fait de vous occuper de vous. Ça va vous obliger pour certains d'entre vous de vous occuper de vous en fait, c'est très bien. Ça va être une belle obligation, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous et de penser à vous. Donc moi, je trouve ça pas mal. Après, on est vraiment dans la communication. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être vous occuper de vos aînés, vous allez peut-être, retrouver des signes essentiels autour de vous. Donc je dirais que ce côté, on va dire problématique de santé, va vous faire réagir différemment. Ça reste très positif, très franchement. Alors, on regarde encore quelques obstacles, mais on prend les choses en main. Voilà, c'est ça la différence. On prend les choses en main et on récolte ce que l'on sème. Ça veut dire que, en fait, ce qui était au départ des problèmes n'est à la fin rien de plus que des choses supplémentaires. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez prendre le taureau par les cornes grâce à cette sagesse et que vous alliez faire les choses qu'il y allait faire. D'ailleurs, on vous voit prendre connaissance. Alors, pour ceux et celles, on va dire, qui sont à la maison, eh bien, c'est le bon moment pour potasser vos cours ou pour potasser votre formation ou pour se lancer dans une formation en ligne. Pourquoi pas? C'est un travail supplémentaire, ça va vous apporter des choses. D'ailleurs, alors, je vais rebondir là-dessus. Toutes mes formations d'initiation là aussi que les gens souhaitaient faire en présence peuvent être faites par Skype. Donc, c'est quand même le gros avantage. Pas besoin de contact. S'il y a peur ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Tout est réalisé par Skype, donc c'est possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment le côté de prendre en compte ces trucs, ces choses de connaissance. D'ailleurs, on vous le dit bien, des choses nouvelles. Donc c'est rigolo parce qu'on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous. Et après les soucis viendra effectivement le beau soleil parce que j'ai vraiment l'impression pour que beaucoup d'entre vous, il va y avoir des opportunités diverses et variées, bien entendu, mais des opportunités quand même de faire des choses que vous pensiez pas pouvoir avoir le temps de faire et que vous allez avoir le temps de prendre. Donc c'est plutôt sympathique pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Alors pour ceux et celles qui travaillent, eh bien peut-être effectivement aussi des opportunités dont vous ne attendiez absolument pas, par exemple. Allez, on termine pour ceux qui ont eu le keeper. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je dirais que, voilà, vous êtes entouré de personnes qui ont tendance à être, on va dire, inquiets par rapport à ce qui se passe. Je pense que vous aurez un rôle, on va dire, comment je peux dire, d'apaisement, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai vraiment voilà, ce côté d'apaisement. D'ailleurs, moi, je ressentirais qu'effectivement, vous êtes, vous vous sentez certes isolé, mais vous regardez les choses d'une autre manière. C'est comme si vous saviez que bah, ça vous laissait le temps de penser aux autres, de penser à d'autres situations, voilà, je sais pas. C'est comme si cette période était une sorte de reconcentration ou de prise de conscience. Alors c'est vrai que c'est très généraliste. On verra sûrement dans les semaines à venir, ça sera peut-être plus pointu. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'effectivement, on est juste en train de prendre la température. En tous les cas, on est toujours ce week-end avec des envies de déplacement. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, même si on parle de voyage, je pense que le week-end, ce sera un moyen peut-être d'aller en forêt pour certains d'entre vous, d'aller vous oxygéner en forêt. Voilà, même si on limite les déplacements. Peut-être que pour d'autres, ce sera de profiter de leur jardin, qui reste un voyage initiatique. Peut-être pour certains, bah, se mettre à la méditation ou de se mettre au yoga chez lui. En fait, si vous voulez, c'est une autre prise de conscience, une autre forme de voyage. Et je trouve ça très intéressant parce que vous êtes tous en train de vous élever au niveau vibratoire, comme s'il y avait une sorte de prise de conscience.
Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite. À bientôt. Au revoir.